Dans plusieurs études et estimations, le nombre de parties civiles dans les conflits actuels affecterait majoritairement les femmes et les enfants. Mais il convient de nuancer nos propos en évitant d'adopter du point de vue étroit et une position réductrice renfermant la femme uniquement dans son statut de victime. Elle l'est sans doute, et à bien des égards aussi. Néanmoins, les femmes participent par leur ingéniosité et leur courage à la protection de la vie et à la reconstitution de la paix, en garantissant par exemple la survie de leur famille pendant les situations de crise et d'affrontements violents. Malgré tout, les violences multiples et endémiques dont elles sont victimes ne sauraient bien évidemment être acceptées comme une fatalité. Nos efforts doivent aujourd'hui, comme demain, converger vers la création de mécanismes politiques et institutionnels qui permettent aux femmes de participer davantage dans le processus de prévention et de résolution des conflits, quelles qu'en soient les causes. Cette approche constitue une des modalités susceptibles d'apporter des améliorations s'agissant du statut et de la condition de la femme. Toute analyse stratégique de ce statut devrait s'articuler autour d'une action participative de la femme elle-même. L'objectif de cet atelier, c'est de susciter la réflexion au niveau régional, au sein du G5 Sahel et de ses structures, une plus forte présence des femmes en uniforme dans les structures de défense et de sécurité du G5 Sahel. On s'est rendu compte d'une chose, c'est que en intégrant plus de femmes, ça contribue à l'efficacité opérationnelle du G5 Sahel et de toutes les opérations de maintien de la paix. Et tout simplement aussi, c'est une question de droit pour les femmes de pouvoir intégrer les forces de défense si elles en sentent la motivation, la capacité et la passion pour contribuer au développement et à la sécurité de leur communauté. Vous allez constater que pour un plaidoyer sur le droit des femmes, nous n'avons pas invité que des femmes. C'est un plaidoyer qui sort des sentiers battus. On a voulu inviter les militaires de toute la région, hommes en particulier, femmes, pour pouvoir débattre ensemble sur un sujet de société qui nous concerne tous. Vous savez, le genre, ce n'est pas seulement les femmes, c'est les hommes et les femmes. Et pour un équilibre de la société, il faut une inclusion de tous ses membres. Donc le débat ne doit pas être juste un débat entre femmes. C'est un débat de toute la société et tout le monde doit se sentir concerné.